Bienvenue à tous et à toutes pour cette vidéo du mois que nous allons faire aujourd'hui sur le thème du dos. On va renforcer ces muscles du dos, toujours avec les muscles profonds, puisqu'on est toujours sur une base de pilates. Et en plus, on va rajouter un ciblage sur les muscles de notre colonne vertébrale qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale, pour aller chercher une amélioration de la posture et une lutte contre tous les mouvements de la vie quotidienne qui nous amènent plutôt vers l'avant. Donc pour ça, on tonifie les muscles à l'arrière et donc on va faire des exercices pendant 20 minutes, essentiellement du coup sur le ventre ou en tout cas face au sol. Si on veut renforcer derrière, il faut être dans cette position-là. Je vous laisse installer votre matériel, prendre ce dont vous avez besoin, tapis, bouteille d'eau éventuellement, et puis on est parti, je vous retrouve sur le tapis. Donc, comme je vous le disais, on va essentiellement être face au sol pour renforcer les muscles du dos, et on va commencer en position allongée complètement sur le ventre. Alors, sur cette position, on est toujours avec le plus possible concentré sur ces référentiels pilates, à savoir engagement du centre avec le périnée, le transverse, une respiration lente et ample, et je ne sais plus ce que je voulais dire, et un bassin en position intermédiaire. Donc on va déjà placer ces référentiels dans cette position allongée. Les pieds, c'est mieux qu'ils soient à plat et même orientés l'un vers l'autre, c'est encore mieux pour avoir un relâchement au niveau des fesses. Parce que ce qu'on veut justement, c'est avoir la fixation de son centre avec des fesses relâchées. Donc déjà, il faut aller chercher cette dissociation musculaire entre je serre les fesses. Alors effectivement, quand je serre les fesses, mon bassin il vient bien en rétroversion, je suis bien en neutre au niveau des lombaires et du bassin. Mais par contre, ce sont mes fesses qui le font. Et nous, en pilates, on ne veut pas que ce soit les fesses qui le fassent, mais notre ventre. Donc, dissocier le fait de contracter les fesses et de les relâcher en maintenant les épines iliaques dégagées du sol. Vous pouvez faire quelques répétitions en serrant les fesses. Sentez qu'effectivement, c'est plus facile de maintenir la position du bassin. Et puis, relâchez-les tout doucement, mais maintenez le ventre serré. En soufflant, serrez le ventre, gardez cette concentration sur le relâchement fessier. Laissez passer ici de l'air entre votre ventre et le sol. Vous pouvez même éventuellement mettre vos mains ici pour sentir que les pointes du bassin là restent bien dégagées du tapis. On vient placer sa respiration. Donc sur chaque souffle, je remets un engagement au niveau de mon corset pour aspirer mon ventre vers le haut et vers le plafond. Et j'inspire en venant chercher ma respiration postérieure sur les côtés. Sentez que la cage thoracique, elle s'ouvre, s'écarte, elle se gonfle. Et vous allez mettre vos mains dans le prolongement des pieds, les paumes orientées vers le sol. Vous gardez la concentration sur le relâchement des fesses, l'engagement du centre, la respiration. Et vous allez, en soufflant, décoller vos bras, décoller un peu le haut du corps en dégageant le sternum du sol. Inspirez sur le retour. Et changez la tête de sens à chaque fois. Soufflez, mettez-vous dans l'axe.
Inspirez, changez la tête de côté. Soufflez, avalez le ventre, étirez les mains vers les pieds, allongez le sommet du crâne, rentrez le ventre. Soyez tonique dans les bras. Cherchez à faire un saut de l'ange un peu. En regardant toujours le sol. Deux fois. Vérifiez entre deux que les épines restent éloignées du sol. Et reposez un peu. Vous pouvez balancer un peu les jambes. Là, vous relâchez le ventre complètement. On va rester sur la même position, avec les bras écartés sur le côté à l'horizontale et les paumes de main orientées devant vous, les pouces tirés vers le plafond. On va étirer les bras en direction des doigts, garder les coudes tendus, les monter, monter les bras, resserrer les omoplates et chercher à ouvrir les clavicules et à vouloir ouvrir l'avant ici de la cage thoracique avec toujours le contrôle au niveau du bas du dos, c'est-à-dire que quand je redresse ici le haut du corps, j'ai le ventre qui reste resserré pour ne pas l'appuyer dans le sol. Ce qui est en appui par terre, c'est cette zone-là. Là, pubis et haut des cuisses. On y va. Bras à l'horizontale, je souffle, j'allonge les bras, je rentre le ventre, je serre les omoplates, je soulève le haut du corps et j'inspire, je redescends doucement. Je souffle. Ventre serré, fesses relâchées. Et la sensation, vous devez la sentir sur cette zone-là, entre les omoplates, sur le dessus des bras. J'inspire, je descends. Je souffle, engagement du centre, j'avale le ventre. J'ouvre le haut du corps. J'étire les bras. Et toujours la volonté de s'auto-grandir. Mettez de l'engagement dans vos doigts aussi. Pouce en l'air, doigt vers l'avant. Je prends le temps d'inspirer par le nez. Je tiens le bas du dos. Vous pouvez même le sentir un peu ici, dans le centre de la longueur. Ça redescend un petit peu le long du dos. Si vous avez le ventre vraiment engagé, qui maintient cette zone-là immobile, cette sensation, vous pouvez l'avoir. Il faudrait même aller la chercher. Allez, 3 fois. Je serre les omoplates, j'ouvre les clavicules, j'étire les bras, je rentre le ventre. Est-ce que vos fesses sont toujours relâchées? Et je relâche. Pour assouplir un petit peu, on va prendre appui dans les mains à hauteur de tête à peu près, à l'extérieur de votre tapis. Grandissez-vous, allongez la colonne,
Rentrez le ventre et en soufflant, prenez appui dans les mains. Allez jusqu'à l'extension des coudes et allez chercher l'extension de votre dos sans lâcher le centre. Inspirez sur le retour. Le ventre reste éloigné du sol. Vous pouvez même avancer. J'ai dit les mains au niveau de la tête, vous pouvez avoir un petit peu au-dessus. Pour aller cibler un petit peu plus l'extension du milieu du dos. Expire, étire le dos, rentre le ventre, prends appui dans les mains, les bras restent tendus, on pousse bien le sol avec les doigts et on maintient son gainage au niveau de la ceinture abdominale. Là, le ventre reste serré, ce qui fait que ce qui pose le sol en premier, ce sont normalement les côtes ou la poitrine en fonction de son volume personnel. Je baisse mes épaules. Je n'ai pas les épaules dans les oreilles, elles sont bien éloignées, ma nuque elle est longue. Mon appui là du coup il est au niveau du pubis, j'ai plus d'appui au niveau du haut du bassin ni au niveau du ventre. Et c'est toujours mon ventre qui tient mon bassin. Les fesses sont toujours détendues. Trois. Ça travaille aussi un peu les bras, hein, forcément. Le ventre avalé, la nuque étirée, les omoplates resserrées. Et le dernier. On ramène les mains un petit peu plus vers le bas. On va serrer le ventre pour prendre appui dans les genoux, dans les mains. Et remonter dos plat en étirant les fesses vers les talons. Et là, on va faire une vague. Donc, les mains s'étirent loin devant. Les fesses loin derrière. On va rester enroulé, enfin en boule, et se dérouler progressivement pour revenir complètement dos droit, le regard à l'horizontale. Les bras vont monter vers le haut, le plus en arrière possible en fonction de votre amplitude dans les épaules. On maintient cet alignement bras, visage, dos en se penchant vers l'avant. Donc là, normalement, vous allez sentir un travail sur le dessus des bras et le long de la colonne vertébrale. Le ventre rentré. Quand on ne tient plus, on repose les mains loin devant, on enroule la tête. Donc le menton il est rentré vers le sternum. On se réétire. Et on se déroule en maintenant le menton dans la poitrine, dans le sternum. J'étire les bras vers le haut, je me grandis, ventre serré, je maintiens ma posture droite, comme si j'avais un bâton dans le dos. Donc là, je garde les omoplates serrées, d'accord? C'est pas un plongeon ici, je fais bien mon effort postérieur. Je pose les mains, j'enroule la tête, je souffle, je me déroule. J'inspire, je me grandis, ventre serré, je souffle. Je descends en gardant le dos droit, le ventre collé sur le dos. J'inspire, je m'étire, je souffle, je me déroule.
pour que mon visage reste, pour que mes joues restent alignées avec mes bras, il faut aussi que mon regard aille un peu en bas et en avant. Je ne le garde pas ici, mais il n'est pas non plus rentré. J'ai toujours ma distance menton-sternum équivalente à un melon qu'on tiendrait entre le menton et le sternum. J'inspire, je pose, je souffle, je déroule. Toujours le ventre qui est rentré et serré. Hein. Ça me permet de mettre de l'allongement dans ma colonne. Étirez bien les doigts moins devant, les fesses moins derrière. Encore une fois. Allez, j'avale le ventre, je me grandis en soufflant. Et je termine mon déroulement ici. On va se mettre sur une position 4 pattes. On reste toujours face au sol pour chercher la fixation des dorsaux. Donc là, on maintient ces référentiels. Donc on fait attention à ne pas avoir le bassin trop cambré, pas trop enroulé non plus, en neutre, de façon à ce que votre dos forme une ligne droite parallèle au sol sur laquelle on pourrait manger. Pareil pour la tête. Elle n'est pas affaissée vers le sol, elle n'est pas non plus ici en extension. Le regard, il est entre les mains, au niveau des doigts à peu près. Grandissez-vous. Soufflez, avalez votre ventre, collez vos viscères vers la colonne vertébrale. Gardez la position neutre du bassin. Inspirez au niveau des côtes latérales basses, toujours ici sur ce niveau-là. Et en soufflant, on prend un appui symétrique entre le genou et la main opposée pour aller lever la jambe et le bras. On garde le bassin à l'horizontale, donc vos deux épines iliaques restent orientées face au sol. Pareil pour les épaules, il n'y en a pas une qui monte et vous n'êtes pas tourné vers le sol. Gardez de la tonicité dans votre bras d'appui jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'omoplate même. Donc là, on alterne. Chaque côté, je souffle, je prends appui dans mes doigts, dans mon genou. Pensez bien à l'appui dans le genou aussi, pour répartir les appuis. Je visse ma main dans le sol pour stabiliser mon épaule. Je garde l'étirement du dos. J'étire la jambe en avant, en arrière, pardon, le bras en avant. Je maintiens la concentration sur le fait de garder mon bassin bien droit. La nuque longue. Le centre fort. Si vous mettez cet engagement volontaire, vous devez sentir un échauffement musculaire. Dernière fois. On revient sur nos 4 appuis symétriques. On assouplit en dos creux, dos rond. Dos rond, je souffle. Dos creux, j'inspire. Et je me grandis en même temps. J'amène le menton le plus possible vers le sternum, le pubis le plus possible vers le nombril. Je maintiens les épaules au-dessus des poignets. D'ailleurs, je suis un peu trop... Et les hanches au-dessus des genoux. J'étais un peu trop reculée. Encore une fois. On revient sur ces référentiels. Nuque longue.
épaules basses. De la tonicité dans les bras, les omoplates, elles sont collées contre la cage thoracique, elles ne sont pas resserrées, elles ne sont pas non plus éloignées de la colonne. Le bassin en neutre, et je souffle, je serre mon corset. Je me retiens d'aller aux toilettes, le périnée est toujours serré. Je vais revenir sur une position, jambes tendues, bras tendus à l'opposé, que je maintiens. Sur l'inspiration. Sur l'expiration, je plie le genou, je plie le coude en amenant la main vers l'épaule et le talon vers la fesse. J'inspire, je déplie, j'étire, loin devant le bras, loin derrière le pied. Poussez bien le sol avec le genou qui est par terre. Soufflez en réavalant votre ventre. Soufflez de l'air chaud pour sentir que le centre s'engage. Allez, 2 fois. Gardez votre tête bien fixée. On revient sur nos 4 appuis. Je relâche un peu, j'ai presque une crampe dans la voûte plantaire. Et l'inverse. On fixe le bassin à l'horizontale. On lève bras et jambes opposées. En étirant loin vers l'arrière, loin vers l'avant. Alors, j'essaie de conserver, je ne l'ai pas dit sur la phase d'avant, la cuisse et le bras immobiles. Qu'il n'y ait que le coude qui se plie et que le genou. Voilà, là, j'ai lâché un peu mon centre. Tenez le neutre. C'est-à-dire toujours la même distance entre vos côtes ici et votre bassin. Ne lâchez pas là, gardez le ventre serré, c'est ça qui va retenir la position. Allez, encore 2. Le dernier. Et reposez. Étirez les fesses derrière. Les bras, allez chercher loin devant. Maintenez vos coudes dans le sol. Et amenez vos mains en arrière. Alors, il faudrait que ça étire l'arrière des bras. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avancer un peu vos fesses, toujours en appui sur les coudes, les mains qui vont dans le dos, et les fesses qui vont aller s'étirer vers les talons, les aisselles qui vont s'étirer vers le sol. Pareil, le sternum qui va s'étirer vers le sol. Vous pouvez le sentir aussi sous les aisselles et sur cette zone-là, au niveau de l'étirement. Déroulez-vous doucement. Vous pouvez vous mettre dans une position assise dans laquelle vous êtes confortablement installé. Ça peut être d'ailleurs ou sur les genoux. Moi, ça va être sur les genoux. On va faire des grands mouvements en d'omoplate. Dans l'autre sens.
grande respiration aussi pour aller chercher le retour au calme. Grande respiration par le nez. On va joindre les doigts. Soufflez en étirant les mains vers l'avant, enroulez la tête. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, cassez les poignets. Allez chercher le plus d'ouverture possible pour aller sentir un étirement à l'avant des bras. Si je fais trop fou, ça m'amène une extension au niveau du milieu du dos. Et là, en soufflant, ça m'amène un haut du dos rond. Toujours en vous grandissant. Vous pouvez bouger un peu ici, vous redynamiser en faisant des mouvements un petit peu plus rapides. On va chercher un peu de rotation aussi. Voilà pour cette séance du jour. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique et que vous avez bien ressenti les muscles qui sont à l'arrière de la colonne vertébrale, essentiellement sur la zone médiane, enfin au niveau des omoplates. N'hésitez pas bien sûr à la refaire autant de fois que voulu, que désiré, que possible. Je vous dis bonne séance, bon mois, et puis donc on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!